Carré. Aujourd'hui, Marie-Paul Vette s'est intéressée au conflit de voisinage. Les motifs de dispute ne manquent pas et les litiges, parfois sans importance, peuvent mener aussi devant les tribunaux. Bon reportage, bon après-midi, à tout à l'heure, 20h. Oui, c'est au-dessus, c'est la même porte. Alors moi j'en ai marre, j'avais appelé une fois. J'ai déjà vu pour 5 cm, oui, mais 5 mm, non, jamais. On a vu des choses bizarres, mais à ce point-là... Le trait de crayon devrait correspondre au retrait de la dalle mise en place à la norme donnée pour gagner ces 5 mm qui sont l'objet du litige, en fin de compte. Alors 8 ans pour 15 cm² et 32 950 francs de frais. Et malheureusement, ce n'est pas fini. Voilà, en quelque sorte, le travail de mes voisins. 20 septembre 2001, 1100 mètres de clôture détruite, 210 piquets. Moi, j'étais menacée du fusil par le père. Ça, jamais de la vie, hein. On n'est pas des voyous chez nous, hein. 45 années de procédure, on plaisante pas avec. Il se gâche la vie, ce pauvre homme. Il perd tout son argent pour des procès. Idiot. Qui perd, en plus. Je suis d'accès limité à 10, mais j'ai eu 10-15, bon, je passe, et après, vous il a jeté sur ma voiture. Chez 10, hein, de toute façon, on ne peut pas rouler autrement. Hein. Si tu respectes le panneau, ça va. Ah, mais je le respecte. 10 à l'heure. Y a pas de problème. Et pas cracher dans la figure, et ni me lancer des cigarettes dans le gueule. Tiens, Plaisir Plus, c'est le ketchup d'Amora avec beaucoup moins de sucre pour toujours plus de plaisir. Plus de plaisir? Elle devrait aimer ça, ma mère. Plaisir Plus d'Amora. Je veux pas craquer. Prendre soin de sa ligne, ce n'est pas forcément manger moins, c'est surtout manger mieux. Seul Taille-Fine vous garantit moins de matières grasses superflues et plus d'essentiel dans tous ses biscuits. Taille-Fine de Lu, moins de superflu, plus d'essentiel. Et variez les plaisirs avec la nouvelle barre Taille-Fine céréales et fruits rouges. Préparez-vous au grand frisson. Nouveau Déo Aquacool de Nivea. Une sensation de fraîcheur infinie. Jamais un déo ne vous avait rafraîchi comme ça. Nouveau Aquacool, le déo ultra frais pour hommes de Nivea. Entrevue présente. Choc. Choc numéro 3. Encore plus percutant. Plus de 250 photos encore plus choc. Choc. Un jeudi sur 2 chez votre marchand de journaux. Merci. Le secret des recettes de Madame Loïc, c'est paysans bretons. Bienvenue au top 20 des rêves. Classé 20e, je suis le plus rapide de l'Ouest. À la 10e place, je suis invisible. 6e, je sais voler. Et pour la première fois, numéro 1, je roule en Clio. Que l'on soit œuf ou chou, tout a meilleur goût avec la mayonnaise de Dijon Amora. Regardez cette femme. Ce que j'aime en elle, sa douceur, sa conversation, son équilibre, son sérieux, son élégance. Ce que je préfère en elle, Non mais je rêve. c'est sa féminité. Et c'est vraiment une femme Barbara Gould. L'eau démaquillante Barbara Gould. Pour des femmes qu'on n'oublie pas. Les sandwichs le gaulois, c'est savoureux. Et comme il y a un brownie avec, c'est un vrai repas finalement. Non mais je rêve de la même petite serviette. Parfait pour les commissures. Tout ça dans cet emballage. Je vais le rincer, ça me fera un petit écrin. Formule le gaulois, c'est sandwich et dessert. Au volant, la vue c'est la vie. Alors un bon conseil, ayez toujours une lingette vue pour nettoyer vos lunettes. Impeccable. Allez, bonne route. Qui a vu Vera? Avec la nouvelle moutarde gourmande Amora, vous allez réussir toutes vos recettes. Des vinaigrettes plus onctueuses, des sauces pour vos petits légumes crus et tous vos plats cuisinés. Chèvre chou à la moutarde gourmande, mignon de porc à la moutarde gourmande, blanc de volaille à la moutarde gourmande. Il y en a tellement. Pour plus de recettes, appelez le 3213 et dites Amora. Amora, par amour du goût. Bientôt, un nouveau défi sera lancé. L'émission Domino Day recrute ses nouveaux bâtisseurs.
Vous avez entre 18 et 35 ans. Vous êtes libre de septembre à décembre 2004 pour partir à l'étranger, vivre une expérience magique et construire un nouveau record. Rejoignez l'équipe de France de domino. Inscrivez-vous dès maintenant sur tf1.fr. Les enfants paieront pour les crimes de leurs parents. Bonjour, commissaire Keller. Je suis le Zodiac. C'est pas possible, ça finira jamais. Qu'est-ce qui se passe? Le Zodiac s'est manifesté. Il veut qu'on lui verse 5 millions d'euros pour qu'il arrête de tuer. Quoi? Ça peut pas être pour de l'argent, c'est une vengeance, mais de l'argent c'est absurde. Mathias. T'inquiète pas. T'es suffisamment en danger avec le Zodiac, sans en rajouter avec un braqueur de fourgon blindé. C'est promis d'aller jusqu'au bout, Esther. C'est à moi de te sortir de là. Et qui mon père a pu tuer? Au point de garder le silence alors que tous les siens se font massacrer. Zodiac, votre saga de l'été, lundi à 20h50 sur TF1. Tous en ligne, les cuisinellas. On ne bouge plus. Retrouvez Zodiac avec Cuisinella. Les taches de jus de fruits ont beau être composées de polyphénol, de fructose et de pigments très colorants, elles ont trouvé plus fort qu'elles. Plus fort que les taches, Dr Beckman. Que l'on soit crabe ou chou, tout a meilleur goût avec la mayonnaise de Dijon Amora. Petit Coraya, pour grignoter sain, grignoter marin. Coraya, merci la mer. Chaque plaisir a un bruit précis. Plus le plaisir est grand, plus le bruit est fort. Crunch Chips, seuls ceux qui croustillent autant peut être vraiment bon. Vous pouvez pas faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît? Crunch Chips, la nouvelle génération de chips, le maxi croquant pour un maxi plaisir. C'est l'autre là-bas. Donc, c'est la torture, c'est la tour intérieure. Ils sont au travaux d'autres, moi. Chaque année, à Paris, des milliers d'appels à l'aide sont reçus dans les commissariats pour des conflits de voisinage. Écoutez, on n'arrive pas à dormir, ça fait plus d'une heure. Bon, moi, honnêtement, moi, comme je prends des médicaments pour dormir, j'ai pas entendu, mais dans la fille, c'est juste au-dessus, il faut un de ces bordels. C'est juste au-dessus de chez vous, la même porte. Oui, c'est au-dessus, c'est la même porte. Alors moi, j'en ai marre, j'avais appelé une fois. Bon, vous êtes venus peut-être 1h15 après, ils se sont calmés parce que plus ça allait de plus en plus fort, j'ai été obligé de monter. Alors bon, vous savez, vous avez fait votre journée, vous êtes chez vous, vous entendez, bon, ils mettent un mot, on est quand même bon vivant, on est quand même tout le monde, vous savez, on est compréhensible, bon, ça va, mais c'est constamment ici. On va aller les voir, monsieur. Et puis... Alors là, bon, ça s'est calmé, mais je sais pas qu'il y a que vous qui pouvez aller voir. Hein. Bon, on va aller voir. Parce que moi, si j'y vais, c'est comme si je pisse au mur. On tient au courant ou pas? Le tapage est réprimé le jour et la nuit. L'an passé, près de 4000 contraventions ont été dressées par les commissariats. Monsieur, pardon, enfin, on est appelé pour un tapage. Il y a eu de la musique tout à l'heure, ça c'est vrai, mais... Non, mais bon, je trouve qu'il a du tout. Visiblement, c'est pas la première fois aussi, monsieur. Qu'on vient. Ah non, c'est la première. Alors, je pense que c'est la première fois qu'on habite ici. Hein. Non, non, monsieur, non, non. Désolé de vous déranger pour... Non, c'est notre métier. On est là pour ça, nous, donc. Voilà, bon, mais écoutez, essayez de faire pour le mieux, que je sois pas rappelé. Puis, si on est rappelé, bon, ben, je vous avertirai pas. Hein. Je vous mettrai directement l'amende dans la boîte aux lettres. Si le bruit ne cesse pas, sur un nouvel appel du plaignant, une amende de 450 € est automatique. Blanc-Ménil, au nord de Paris. Dans cette cité des années 30, les querelles de voisinage sont quasi quotidiennes, surtout à cause du bruit. Pour éviter que les conflits ne dégénèrent, une nouvelle forme de surveillance est apparue avec les correspondants de nuit.
Ces nouveaux médiateurs fonctionnent en binôme. Ils ne sont pas armés. Ils patrouillent de 20h à 3h du matin. Ici, il y a 265 logements. Donc en famille, il faut compter plus les enfants. Ça fait une population de presque 500 quoi. Et ça se passe très bien. On essaye de rassembler les gens et puis qui se parlent, qui se comprennent mieux. Alors des fois, des gens qui ont eu des conflits se retrouvent devant un verre ou un repas et puis voilà. Et après, ça se passe mieux. Voilà. C'est une mauvaise connaissance entre chaque locataire. Première intervention ce soir. C'est une querelle qui dure depuis 2 ans. Une mère de famille ne supporte pas les nuisances sonores de l'appartement du dessus. Ce que je remarque beaucoup, c'est que les gens ne savent pas parler. Malheureusement, il n'y a pas de communication. Chacun veut vivre un petit peu à sa façon et non pas en communauté. Ce qui fait qu'ils dérangent les autres. Moi, je suis obligée d'augmenter la télé pour ne pas les entendre. Et je suppose que moi aussi, je dérange mes autres voisins. On se fait un brouhaha général et on ne se repose pas, on vit mal. On dirait qu'il y a des meubles qui tombent parfois, comme s'ils tapaient avec un marteau à terre, quelque chose comme ça. C'est vrai que je suis arrivée à un point où je n'ai plus aucune tolérance. C'est fini, quoi, je ne peux plus. Quelques minutes plus tard, le médiateur et responsable des correspondants de nuit sort de chez la voisine mise en cause. Il voulait nous la faire rencontrer. La finalité de ma rencontre avec elle, c'est qu'elle souhaite déménager. Ce qui pour moi est sidérant puisque le plaignant et la personne donc, qui nuit décident toutes les deux de quitter les lieux. C'est extraordinaire de voir ça. Ça veut dire que la cohabitation pour ces deux personnes est impossible. Et il faut se poser des questions, se dire peut-être qu'il faut être deux pour vivre un conflit, mais il faut être deux aussi pour le résoudre. C'est un petit conflit. Tant qu'on ne nous appelle pas, on peut rien faire. Tant qu'on ne nous appelle pas. Juste on écoute. On reste à l'écoute toujours. Bon, si disons que vraiment on sent que ça passe aux mains, ou là, on intervient. À l'image de cette cité, 90% des Français sont concernés par les nuisances sonores. Lorsqu'on a créé des immeubles à habitat vertical, les données des problèmes ont changé. C'est-à-dire que les gens, en fait, ne se connaissent plus, ne se connaissent plus. Or, ne pas se dire bonjour, par exemple, en tant que voisin de palier, ça a une signification au niveau relationnel. Le fait de ne pas dire bonjour à son voisin de palier, c'est ne pas lui reconnaître le droit de coexister dans un territoire partagé. Et là commence, si vous voulez, l'origine des conflits de voisinage qui peuvent se produire ici ou là. Depuis 1 an et demi, au tribunal de Valenciennes, un dispositif juridique simplifié a été mis en place pour traiter en urgence les querelles de voisinage. C'est le délégué du procureur, Bernard Cheval, qui convoque aujourd'hui les deux parties d'un même conflit. Le but, tenter de rétablir le dialogue avant que la situation ne s'envenime. Monsieur Flory Ludovic nous déclare que dans la soirée du 19-4, monsieur Hubert Marcel a volontairement dégradé son véhicule à hauteur de la portière avant droite en lançant une brouette dans son véhicule. L'an passé, 2300 affaires ont été traitées et résolues grâce à cette procédure et avec 10% d'échecs seulement. Ma copine elle habite dans cette rue-ci. Donc, dans sa rue à lui. Dans sa rue à lui où je demeurais avant. Oui. Et j'ai passé et monsieur avait un verre dans le nez, il a pris en plein virage et comme si vous voulez, il n'y a qu'une voiture qui passe dans la rue. Je sais bien que c'est limité à 10, mais c'est 10, 15, bon je passe. Et après la brouette, il a jeté sur ma voiture. Et il vous a donné quelle explication? Il n'y a pas d'explication, 10 à l'heure. Il vous a rien dit? Il s'est jeté sur la voiture, ivre mort, et il a dit c'est 10 à l'heure ici. C'est tout ce qu'il a dit. Je n'ai pas lancé le brouette, il me l'a attrapé si j'étais moi, je te encore pire. Ah, c'est pas ce qu'il dit. Lui, il dit qu'il vous avait volontairement lancé. J'ai passé le brouette. Bien sûr, j'étais à quoi, vous le savez, j'étais en coup. Alors, j'étais obligé de passer, mais comme je suis sourd. Et puis, de toute façon, il arrête sur 3 mètres de long. À 10 à l'heure. On freine. Donc, moi, vous me donnez une version, je vous dis oui, monsieur, il m'en donne une autre. Maintenant, est-ce que vous maintenez votre version que ça a été fait volontairement? Oui, volontairement, avec un coup dans le nez en même temps.
Ouais. Vous me dites que monsieur, il était pris de boisson ce jour-là. Il dit que ce jour-là, vous étiez pris de boisson. Ah bon? Oui. Je bois quand j'ai soif. Et ce qu'il dit aussi, c'est que ça arrive... Ils sont 7 délégués comme lui à tenter de trouver un compromis au milieu des injures et en un minimum de temps. Vous savez pas quoi? Du whisky, une bouteille au matin, une bouteille au soir. Hein. En tout cas, pour eux, c'est mal parti. La première fois, il a voulu écraser une pierre. Et je sortais avec une pierre, vous savez, j'ai le droit. Désolé. Non, non, mais... On faut pas faire chaud. Il a pris le chien, et comme c'est un gros chien... Il a manqué de l'attraper aussi. Il aime bien tirer, et il a fait de jeter sur ma voiture. C'est pareil. Alors, c'est le chien aussi qui a fait le travers. Ah non. Ouais, attention, hein. C'est ici, dans cette impasse, que l'accident a eu lieu. Marcel sortait avec sa brouette quand la voiture de Ludovic arrivait. Le brouette, il me l'a jeté le bout de bout. Et alors, vous vous êtes disputé avec le garçon? Comment? Vous vous êtes disputé avec le garçon? Ben, je suis sans arrêt, sans arrêt. Moi, j'ai fait mettre à 10 à l'heure, là. Là. Monsieur le maire, il a dit, monsieur le maire de Rennes, il a dit comme ça coûte cher, René Cher, là. Enfin, c'est cher. Je l'ai fait mettre, il me l'a jeté dans le buzzer. C'est moi qui l'ai remis. Chez 10, hein, de toute façon, on ne peut pas rouler autrement. Hein. Vous avez des problèmes, sinon, avec les gens qui habitent au fond ou... Ben, j'ai des problèmes, mais je parle pas à tout le monde. Pourquoi vous parlez pas à tout le monde? Ben, parce que je parle pas à tout le monde, je sais déjà qu'ils me font des misères. Marcel, t'es votre devoir. Je viens d'avoir. C'est 10 à l'heure ici. Ici, j'appelle la police. Pour vous, l'histoire de la brouette, c'est pas quelque chose qui vous surprend? Non, 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 c'est normal, puisque auparavant c'était comme ça. Il entendait une voiture arriver, il se projetait sur la voiture. À chaque fois, il sortait tout d'un coup qu'on ne le voyait pas et c'était toujours la surprise, quoi. C'est toujours... Et là, ça s'est un petit peu aggravé, peut-être. Peut-être qu'avec l'âge, il est peut-être plus infernal. Peut-être, ça se peut, oui, parce que... Une autre fois, c'était avec un bâton qui a voulu me menacer. Je dis, il faut que ça arrête là. Je dis, on peut pas continuer comme ça. Il est parti se mettre là, se cacher à peu près. On avait quand même... Et puis, il est sorti, il avait un grand... Je sais pas si c'est un bâton, je sais pas, hein, sûrement. Et puis, il a couru après et... Ludo, heureusement, tu t'en souviens. Moi, je me souviens, je t'ai vu partir. On se cachait à moitié pour pas qu'il nous voie. Sinon, le quartier est très calme. Hein. C'est un bon quartier. Hein. C'est calme. Mais c'est lui, hein, c'est le problème. Voilà, c'est ça. C'est malheureux à dire. Hein. C'est lui qui embête le monde. Marcel vit dans son monde. Pour lui, la rue n'est qu'un trait d'union entre sa maison et son jardin. La cour, c'est devant chez lui, c'est à lui, ça lui appartient. Non, alors que c'est une cour communale, vous vous en rendez compte? On va se cheminer par à l'américaine, on finira par être tous armés et puis. Tout le monde a peur de lui. Les quartiers sensibles, surtout. Tout le monde a peur. Et si jamais il donnerait des coups dans ma voiture, qui c'est qui me rembourserait? Alors du coup, je l'assurais touriste, ça m'a coûté 1600 francs de plus par an. Vous voyez à quel point qu'on est considéré quand même. Et ici qui m'a acheté une brouette sur ma portière. La première fois, c'était pas la brouette, c'était le chien. Il y avait jeté le chien sur la voiture aussi. Il n'y a que ça qu'il veut faire, s'embêter le monde. Je peux faire que ça. Là. Ou mettre ses chaussures en plein milieu de la route. Bientôt, il faut descendre et puis mettre ses chaussures sur le côté. Ou les poubelles, il va les mettre en plein milieu de la route aussi. On dirait que plus il vieillit, plus il s'en prend jeune. Ça va, Marcel? Si tu respectes le panneau, ça va. Ah, mais je le respecte. 10 à l'heure. Il n'y a pas de problème. Et pas cracher dans la figure et ni me lancer des cigarettes dans le gueule. Il faut être précis pour acheter une cigarette dans l'œil, Marcel. Oui. Hier, t'as encore fait un arménant en mer. Non, j'ai dit à votre hein. Et qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce que ça veut dire, toi? J'ai dit écrase. J'étais du Chipolo, hein. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Et tu ne sors pas nulle part. Mais ouais, mais Marcel, t'as tout le monde. Allez, c'est tout. Voilà, c'est tout. Allez, hop, un peu de bière. On peut pas discuter. Mais il faut qu'il respecte un petit peu les gens quand même. Mais quand on a joué le fauteur de troubles toute sa vie, ce n'est pas si facile de déposer les armes. En Aveyron, depuis 3 générations, la famille Doul est en conflit avec ses voisins pour des limites de propriété. Claude Doul a fait de ce conflit sa raison de vivre. Tous les matins, il vient se ressourcer sur le lieu de la discorde. Quand je viens ici, je ne me sens pas du tout seul. Je connais chaque mètre carré de mes terres.
chaque détail, chaque buisson, chaque arbre. Cette nature, pour moi, elle me parle, c'est le calme. Après 45 ans de procédure, l'enjeu principal du conflit, c'est ce chemin. Pour lui, il est la limite naturelle de ces terres, une limite contestée par les voisins. En quelque sorte, le travail de mes voisins. 20 septembre 2001, 1100 mètres de clôture détruite, 210 piquets. 6 mars 2003, 530 mètres de clôture qui clôturaient mes terres là-bas où packageaient les chevaux qui sont ici, parce que mes voisins ont décidé que je n'allais pas plus loin. Donc on te remet les affaires chez toi. Mais ici, vous n'êtes pas chez vous, C'est ce qu'ils estiment, c'est ce qu'ils considèrent. Mais c'est pas pour ça qu'on a le droit de faire justice soi-même. Parce que le terrain soit en litige, il l'est, bien sûr qu'il l'est. Tant qu'on n'aura pas fixé cette fameuse ligne. Mais nul ne peut encore déterminer une autre limite de mes terres que celle que nous parcourons sur le chemin. Pour l'instant, c'est celle que nous connaissons. Et tant qu'une nouvelle ne sera pas fixée, je suis désolé, je suis chez moi. C'est l'opération commando, la vérité.